Comme tout autre immigrant, notamment de l'Afrique qui vient ici, il veut à tout prix apporter quelque chose au pays. Pourquoi pas construire une école d'architecture au pays, une école de formation d'ingénierie? Il faut seulement avoir la technique de construction et aussi il faut oser utiliser la terre, avoir une technique appropriée. Mon nom c'est Moubarak Kanazoé. Je viens du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je suis à Toronto actuellement. Je suis venu ici comme un étudiant international après ma graduation. Je travaille ici actuellement dans le domaine de l'architecture et je suis dans une compagnie d'architecture où on fait les designs de bâtiments et ainsi les plans d'aménagement. Je suis à Toronto ici, ça fait à peu près 8 ans. Au pays, j'ai toujours été à Ouaga. Et donc, dès que je suis venu au Canada, j'ai d'abord atterri en- à Sudbury, qui est pratiquement au nord du Canada. C'est là-bas que j'ai commencé mes études et j'ai terminé à Toronto ici. Sudbury, c'était bilingue et j'étudiais en français. Donc, je suis venu ici, j'ai commencé à étudier en anglais. La transition entre le français et l'anglais, ça s'est très bien passé parce que moi, je le voulais très bien. Moi, j'ai toujours voulu comprendre l'anglais et mon père aussi m'a toujours conseillé de tout faire pour parler l'anglais parce que il me dit souvent que je ne comprends pas pourquoi un enfant qui a le bac et qui ne comprend pas l'anglais. À tout le temps, je me mets à rire. Je dis, ben, parce que nous sommes dans un pays francophone, les personnes ne parlent l'anglais. Il n'a toujours pas compris. Alors, c'est ça qui m'a poussé à venir à Toronto ici et faire mes études en anglais. J'étais dans le domaine de l'ingénierie civile. Donc, j'ai obtenu mon diplôme de technicien supérieur en génie civil avant de venir ici. Je voulais à tout prix étudier l'architecture. Donc, dès que je suis venu ici, j'ai continué en architecture. Disons que le génie civil et puis l'architecture, c'est un domaine qui est lié. Ils ont le même cordon ombilical. Donc, moi, j'ai toujours aimé faire le design, le dessin. Même quand j'étais tout petit, je dessinais le bâtiment de mes voisins. Donc, j'ai toujours voulu euh, euh, exercer dans le domaine du design. Et celui qui exerce dans le domaine du design, il faut toujours savoir comment le construire. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé d'abord par le génie civil et comprendre comment les réactions du béton, ça se passe, les ferraillages et tout. Donc, après avoir eu une base, et c'est le temps maintenant pour moi de me concentrer dans le design. Je dirais que en tant qu'ingénieur ou architecte et technologue en architecture, il n'y a pas vraiment de difficultés parce que à chaque jour chaque jour qui passe, nous rencontrons des défis et chaque jour qui passe, nous apprenons tous les jours et nous disons que les conditions météorologiques au pays et les conditions météorologiques ici ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, nous isolons nos bâtiments pour le froid et la chaleur, mais au pays, nous n'avons pas de type d'isolation. Ici, nous construisons avec le bois. Au pays, c'est purement avec le béton. Donc, je dirais que ce sont des challenges qui nous poussent à vraiment changer à s'adapter à la méthode de construction et la méthode de design ici. Et ce qui est vraiment intéressant parce que tellement que la construction est très simple au pays, et quand tu viens ici et que la construction devient un peu plus complexe, ça veut dire que tu es devenu un peu polyvalent. Partout dans le monde, tu connais toutes les techniques de construction et les méthodes qui s'adaptent vraiment au climat, dépendamment de la zone où tu es. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un problème en tant que tel, mais ça participe vraiment à nous rendre encore plus forts et à nous rendre encore plus polyvalents. Et à travers ça, nous pouvons aussi apporter ce que nous avons appris comme expérience à nos cadets et aussi et transférer ça à notre pays parce que moi, je dis peut-être qu'un jour, il va falloir qu'on adopte une construction légère parce que le bois, c'est un matériel qui est léger aussi. Et c'est vrai que nous avons l'avantage au Canada ici parce que le pays est riche vraiment en bois. Et c'est aussi un matériel de construction qui est légère.
tôt ou tard, moi, je pense qu'en Afrique, nous allons devoir aussi adopter une construction légère, que ce soit l'acier ou que ce soit le bois, qui va, qui va nous rendre aussi un coût moindre et durable et facile à construire. Et aussi écologique. N'oublions pas que le bois, c'est très écologique, très bon pour la santé par rapport au béton. S'il y a un choix à faire, moi, je préfère construire ma maison en bois. Le problème majeur que les gens trouvent avec les bois, ils se disent que le bois prend facilement du feu. Nous disons que le bois brûle, oui, c'est vrai. Mais le béton aussi, il peut céder quand il y a du feu. N'oublions pas qu'il y a des bétons, il y a du bois qui peut résister autant au feu que le béton. Il y a des bois qui peuvent résister même à 2 heures du feu. Ça dépend de ton assemblage pendant ta construction. Si tu as un plancher qui pèse 20 kg et qui peut résister à ton poids résidentiel, pourquoi est-ce que tu vas choisir un plancher en béton qui va peser 100 fois plus et qui va résister toujours au même poids résidentiel? Parce que quand on fait le design, quand les ingénieurs font le dimensionnement, hein, ils appliquent ce qu'on appelle le life load, le poids qu'on attribue à ton plancher pour résister pendant ton habitation. Le bois est encore plus léger, 90% par rapport au béton. Donc, si tu es résistant et qui est léger, ben, c'est tout ce que nous cherchons. Il y a les questions des termites, mais il y a des produits aussi qui sont là pour ça. Les bois sont traités. Quand on regarde ces bois, ce sont des bois qui sont traités et qui ils peuvent durer pendant des années et des années. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. L'éducation au pays, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, je n'ai même pas la même vision que les autres ici. Je suis beaucoup ouvert et j'ai de quoi à dire. Quand je suis avec quelqu'un, j'ai de quoi à dire. J'ai un background, un précédent qui intéresse beaucoup les gens. Beaucoup de gens me posent beaucoup de questions. Donc, moi, j'ai étudié le génie civil et dès que je suis arrivé ici, les techniques de construction que je vois ici, ça me permet de changer un peu et de m'adapter à la technique de construction ici et et aussi me familiariser avec les matériaux dont les gens utilisent ici pour construire. Donc, c'est une éducation qui me permet non seulement de continuer, mais aussi d'enrichir mes compétences et à travers les nouvelles méthodes et méthodologies de construction ici. En tant qu'immigrant ici, moi je dirais que les difficultés sont les difficultés courantes. D'abord, c'est le problème de scolarité et nous savons tous que les étudiants internationaux, ils payent 10 fois plus cher que les étudiants nationaux ici. Donc, c'est ça qui était le premier problème et j'ai pu surmonter cela. Et ensuite, grâce à mes parents, bien sûr, et aussi, le deuxième problème, c'est le problème des papiers. Tous les immigrants ont les problèmes de papiers ici. Donc, et malheureusement, chaque personne et chaque type de candidat a une procédure différente. Donc, disons que souvent, généralement, il faut avoir une année d'expérience en plus de son diplôme pour pouvoir appliquer pour la résidence, ainsi de suite. Donc, il se trouve qu'il y a une question de langue que tu dois performer, que tu dois faire passer des tests, avoir de bons résultats, ce qui te ralentit et qui te donne beaucoup de stress. Moi, je dirais que c'est quelque chose que beaucoup de gens sont obligés de passer. C'est un passage qui tracasse beaucoup de gens parce que ça te ralentit dans tes projets. Si tu n'es pas fort mentalement, ça te ralentit dans tes projets. Bon, la différence entre Sudbury et ici, il y a une très grande différence. Sudbury est une petite ville. C'est une très belle ville. Et il n'y a pas beaucoup d'activités comme ici. Et il y a beaucoup d'Africains, oui. Il y a beaucoup de Burkinabés aussi, oui. Il n'y a seulement qu'une seule université où les gens peuvent aller étudier. Et il n'y a pas beaucoup de lieux de divertissement. Il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi. Donc, je peux dire que ce qui m'a poussé même à venir ici, c'est l'emploi. Je suis venu ici pendant les vacances. J'ai eu un boulot pendant les vacances. Je suis venu ici et en même temps, j'ai, j'ai étudié ici. Je suis resté ici. Donc, la plus grande différence, c'est l'opportunité d'emploi
et aussi l'opportunité de réseautage. Parce que si tu es dans un point où tu peux facilement te réseauter et puis travailler sans souci, ben, c'est la meilleure destination possible. Il y a une très grande communauté ici, africaine, même burkinabé, il y a une très grande communauté burkinabé. Et la communauté ici, moi, je dis que elle va avec son style et puis elle va avec son élan. Donc, moi, je pense que les choses vont s'améliorer plus tard parce qu'actuellement, elles ne sont pas comme tout le monde le souhaite et les gens sont un peu dispersés partout, tellement que la ville est très grande. Il y a des gens qui vivent à 100 km d'ici, il y a des gens qui vivent à 50 km d'ici. Il y a des gens aussi qui ont des difficultés et à des gens qui ont des difficultés à rejoindre, ça veut dire à se retrouver. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens vivent, chacun vit dans son côté, mais je pense qu'il y a un rythme qui va s'évoluer. De plus en plus, les gens vont se rencontrer, de plus en plus, et beaucoup de gens vont immigrer et plus on va se rencontrer davantage. Je pense que nous évaluons avec notre élan et je pense que dans les années à venir, nous allons pouvoir être plus soudés que cela. Nous avons même une association des Burkinabés de Toronto, dont je suis le président actuellement. Et je peux dire que et l'association, ça va très bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de frustration dans certains des gens, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter à tout moment. Et on vient de créer l'association il y a quelques années, en 2018. En 2019, il y a eu la COVID-19, ce qui fait que on ne pouvait plus se rencontrer, tout a ralenti. Mais nous allons relancer les activités bientôt. Nous avons même un barbecue qui est bientôt. Donc, moi, je pense que l'association va très bien. Il faut que les membres aussi, et notamment les communautés, celles à qui profitent, notamment les Burkinabés et les ressortissants d'ici, parce que c'est à eux que ça profite. Il faut que puissent s'adhérer facilement, à participer aux rencontres pour pouvoir se rencontrer et pouvoir tisser les liens entre nous-mêmes parce que nous-mêmes, on doit se connaître davantage pour pouvoir s'entraider. Plus on se connaît, plus on se rencontre, plus on se fait confiance et plus on peut apporter de soutien à qui en a besoin. Donc, si chacun est dans son coin, moi, je ne pense pas que tu vas réussir. Nous avons un compte, un groupe WhatsApp qui est le plus important de tout ça parce que nous avons à peu près 100 personnes qui sont dans le groupe WhatsApp et nous partageons des informations qui sont très importantes. Et si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, il peut partager l'information dans ce groupe-là. Et je pense que c'est c'est le réseau où se passe le plus de communication possible. À part mon boulot actuellement, moi, je suis quelqu'un de dynamique, hein. Je fais mes propres plans personnels. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un plan à construire au pays ou bien au Canada, moi, je suis disponible à l'aider. Je suis disponible à t'accompagner pour que tu puisses construire ta maison de rêve. Une maison écologique, une maison confortable, une maison à moindre coût, si possible. Donc, venez me voir si vous avez besoin de plans, besoin de techniques de construction, vous avez besoin de conseils. Je suis disponible pour ma communauté et pour tout le monde. Mais je fais ça partout. J'ai même déjà un projet qui est entré en pleine construction au pays. Donc, même dès que je suis rentré récemment, j'ai visité quelques chantiers. Donc, dès que j'ai le temps, si on me contacte, moi, j'interviens. Je fais ça ici, je fais ça partout.